Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Il est 13h. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Désormais, les États de l'AES ont une politique culturelle commune, ceci après la signature hier d'un mémorandum d'entente dans ce sens dans la cité de Balanzan à Ségou. L'objectif est d'harmoniser les politiques pour faire de la culture un puissant levier de concrétisation des idéaux de la Confédération du Sahel. On en parle dès le début de ce journal. Face à la dégradation poussée des eaux, notamment celle du fleuve Niger et la récidive des pollueurs, les autorités réagissent. La sensibilisation a atteint ses limites et il faut maintenant sévir. C'est la conviction du ministre de l'Énergie et de l'Eau qui a effectué hier une visite de terrain. Vous l'entendrez dans ce journal. Pour l'essor rapide du sous-secteur du mobile money, l'UEMOA sensibilise des opérateurs économiques et des téléphonie mobiles, les consommateurs et les spécialistes des questions de concurrence sur les règles communautaires de la concurrence et sur la fourniture de services de mobile money. Dans l'actualité internationale au Tchad, l'Assemblée nationale a désormais un nouveau président. Nous parlerons également de la visite du nouveau président syrien en Turquie et de la décision du chef de la Maison-Blanche de prendre possession de la bande de Gaza. En sport, nous allons parler de football avec la tenue de 2 matchs en retard de la 3e journée du championnat national de Ligue 1 et de la 5e journée du championnat féminin qui démarre aujourd'hui. Il sera également question du lancement de l'association malienne de Taekwondo Police. La synthèse de l'actualité sportive, c'est dans une vingtaine de minutes avec Adjou Matina. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais dans les titres, désormais les États de la Confédération du Sahel ont une politique culturelle commune. 4 ministres en charge de la culture et de l'artisanat de l'espace ont signé hier un mémorandum d'entente dans ce sens dans la cité de Balanzan à Ségou. L'objectif est d'harmoniser les politiques pour faire de la culture un puissant levier de concrétisation des idéaux de la Confédération. La signature s'est déroulée en marge du festival sur le Niger et de la semaine de la fraternité et de l'amitié de la Confédération AES. La précision avec nos envoyés spéciaux à Ségou pour le festival sur le Niger, Cheikh Oumar Sangaré et Abdul Salam Bambara. Le présent mémorandum vise à harmoniser les politiques culturelles dans l'espace AES et les États s'engagent à les respecter. Il porte globalement sur la valorisation des industries culturelles et créatives et du patrimoine, la protection des biens matériels, le financement public des initiatives culturelles et autres protections du patrimoine naturel. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Cette étape va être une étape cruciale dans la construction de notre État confédéral. En plus des stratégies communes de la défense et de la diplomatie, je pense que la culture constitue la pierre angulaire du développement de nos 3 États. Colonel-major Abdourahmane Amadou, ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports du Niger. La culture, tout comme l'artisanat, c'est le socle, c'est la base de tout développement pour nos pays. Et s'il y a quelque chose qui nous unit vraiment, c'est cette culture et cet artisanat. L'engagement des ministres est fort et le document signé à Ségou vient renforcer des liens déjà existants. Pendouende Gilbert Ouedraogo, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Les acteurs sont déjà en avance par rapport à un certain nombre de choses. Ils n'ont pas attendu que cette politique commune soit signée aujourd'hui pour commencer à travailler ensemble. Nous sommes venus à Ségou avec une forte délégation. Depuis plusieurs années déjà, avec le Mali, avec le Niger, il y a des événements sur lesquels ils travaillent de façon étroite. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Dans cette semaine, il va y avoir des conventions signées entre les instituts de formation du Niger, du Burkina et du Mali. Il se trouve déjà qu'ils travaillent ensemble. Le label AES va marquer le saut, donner l'élan à ces collaborations. Comme à l'accoutumée au sein de l'AES, le pragmatisme prendra les dessus et la mise en œuvre du mémorandum fera l'objet d'un suivi. À Ségou, capitale culturelle de l'AES, les jalons sont désormais posés pour une politique culturelle forte dans l'espace AES.
Issegou, Cheikh Oumar Sangaré, Abdou Salam Bamara pour l'ORTM. Face à la dégradation poussée des eaux, notamment celle du fleuve Niger et la récidive des pollueurs, les autorités réagissent donc. La sensibilisation a atteint ses limites et il faut maintenant sévir. C'est la conviction du ministre de l'Énergie et de l'Eau qui a effectué hier une visite de terrain à Kalabambougou en compagnie du ministre chargé de l'assainissement. Ils ont conclu cette visite par un tour de la station compacte de potabilisation numéro 2 de la Société malienne de gestion de l'eau potable Chomagep. Le point de la visite avec Awa Adaman Koulibaly. Ce mardi matin, pas de temps pour les civilités. Il y a urgence. Ce que nous avons vu aujourd'hui est alarmant. Le ministre Djané, accompagné de sa collègue de l'environnement, a réveillé les riverains du village de Kalabambougou. La situation déchirante de l'état des eaux oblige. Boubacar Djané, ministre de l'énergie et de l'eau. On ne peut pas accepter que quelques individus, de par leur activité, viennent polluer toute notre eau. Regardez, la turbidité a dépassé plus de 100 et quelques. Donc toutes les normes. Cela n'est pas acceptable. Cette visite est bien accueillie par les notabilités du village, d'autant plus que la conscientisation, leur seule arme de combat, manque depuis longtemps de munitions. Founé Mori Kamara, notable à Kalabambou. Nous avons trouvé que la qualité de l'eau, ce n'est plus comme auparavant. On ne peut que dire ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bon. Nous ne pouvons pas faire autre chose. Tout ce que nous pouvons faire, c'est avertir nos autorités. Boubacar Djané, ministre de l'énergie et de l'eau. La sensibilisation, on a dépassé ce seuil. Maintenant, il faut vraiment sévir. Déjà, on va revisiter la législation à la matière. On va d'abord voir et appliquer. Si ça ne suffit pas, on va peut-être initier d'autres textes. Mais ça ne peut pas s'arrêter à ça. L'inspection du jour a également concerné les installations de la station compacte de potabilisation numéro 2 de la Somagep. Une étude sera réalisée prochainement pour impulser un nouvel élan à toutes les stations de production pour mieux fournir à la population l'eau potable. L'UEMOA sensibilise sur les règles communautaires de la concurrence et sur la fourniture de services de mobile money. Une quarantaine d'opérateurs économiques et de téléphonie mobile, de consommateurs et de spécialistes des questions de concurrence prennent part à ces 3 jours d'atelier de formation. Un atelier financé par l'UEMOA avec l'accompagnement technique de la BCAO. Le point de cette session avec Seydou Traoré. Outiller et adapter les agents des structures de la concurrence et les acteurs du secteur de régulation à l'essor rapide du sous-secteur de mobile monnaie, voilà la quintessence de ce séminaire. Un atelier de 3 jours qui prend en compte les règles communes de l'UEMOA applicables aux entreprises publiques et privées ainsi qu'aux aides publiques. Adama Yoro Diakité, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. Ce séminaire qui dure 3 jours s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la directive numéro 2 2002 CM UEMOA du 23 mai 2002 relative à la coopération entre la Commission et les structures nationales de concurrence pour l'application des règles 88, 89 et 90 du traité. Elle vise à faire mieux comprendre aux participants les règles communautaires de la concurrence de l'UEMOA et celles du sous-secteur du mobile monnaie dans sa diversité, tout en les dotant d'instruments leur permettant d'identifier les défis et les réponses appropriées à apporter. Les experts des questions des mobiles monnaies de la BCAO vont animer 6 modules avec des thématiques sur les pratiques des entreprises, les attentes anticoncurrentielles, les abus de positions dominantes, les aides publiques et le cadre institutionnel et réglementaire des transferts d'argent par téléphonie mobile. Abdelkader Diarra, sous-directeur réglementaire concurrence et lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses à la direction générale des commerces et concurrence. Tout le monde aujourd'hui a son numéro de compte et est tenté en tout cas de près ou de loin à profiter du service de mobile money. Il s'agit de ce qu'on appelle communément les transferts d'argent. Ça occupe un grand pan du financement de l'économie à travers les transactions financières. Il est nécessaire aujourd'hui, et d'ailleurs ça s'impose, à ce que les différents acteurs prennent connaissance de ça et de comprendre les enjeux. La rencontre regroupe les professionnels de la lutte contre la concurrence déloyale, les opérateurs de la téléphonie ainsi que les associations des consommateurs du Mali. Le commissariat à la sécurité alimentaire a tenu hier la 20e session ordinaire de son comité de coordination et de suivi de politique et programmes de sécurité alimentaire. La session était un moment privilégié pour les parties prenantes d'échanger autour des activités annuelles de la sécurité alimentaire. Le point avec Abdul Karim Kaba.
Échanger, prévenir, innover et planifier les activités annuelles concernant la sécurité alimentaire, voilà le sens de cette 20e session ordinaire du Comité de coordination et de suivi des politiques et programmes de sécurité alimentaire. La présente session se tient dans un contexte particulier. Erdogan Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Le plan national de réponse 2025 s'élabore dans un contexte marqué par la sortie lente des crises causées par les inondations survenues au Mali en 2024 et qui ont endeuillé de nombreuses familles en causant des morts et des dégâts dans plusieurs localités du pays. L'étendue et l'ampleur du désastre causé par ces inondations ont été si importantes que l'état de catastrophe nationale a été déclaré le 23 mai 2024. En plus des besoins suscités par les inondations, il fallait également faire face à d'énormes sollicitations venant des populations déplacées et fuyant l'insécurité, dont un grand nombre s'est établi à Bamako et dans d'autres capitales régionales du pays. En ce qui concerne les chiffres, la mise en œuvre du plan de l'opération et celle du plan national des réponses sont jugées satisfaisantes, affirme le commissaire à la sécurité alimentaire. Sur une prévision d'assistance alimentaire à apporter à 1 372 224 personnes identifiées de la phase 3 à Pire, ce sont au final 1 166 697 personnes qui ont bénéficié d'une distribution alimentaire gratuite, soit 85% des effectifs. Là, je parle des chiffres de l'État. Sur une prévision de 22 870 tonnes, 19 445 tonnes ont été transportées et distribuées sur l'ensemble du territoire national, soit 85% de réalisation. Pour 2025, le commissariat à la sécurité alimentaire et les autres parties entendent mettre les bouchées doubles pour atteindre le maximum de personnes en situation difficile. En matière de reconstitution des stocks et d'assistance alimentaire, du côté de l'État, il s'agit de reconstituer le stock national de sécurité à hauteur de 22 700 tonnes, de distribuer gratuitement dans les communes 18 960 tonnes sur un besoin de 49 946 tonnes de céréales à 1 470 114 personnes identifiées en insécurité alimentaire réparties en 245 019 ménages. En plus, il est prévu 3 740 tonnes pour des distributions d'urgence ponctuelles. Compte tenu du budget alloué, un gap de 24 249 tonnes, soit 51,65% des besoins d'assistance alimentaire, est à rechercher. Cette session permettra non seulement d'examiner et valider le bilan du plan d'opération et du plan national de réponse 2024, la situation alimentaire du pays à travers les recommandations du système d'alerte précoce, examiner et valider le plan d'opération et le plan national de réponse 2025. Mais l'actualité, il est 13h passé de 11 minutes. À présent, quelques nouvelles de l'actualité internationale dans un instant. Au Tchad, Ali Kolotou Tchaimi a été élu président de la 4e législature de la 5e mandature. C'était au cours de la première rentrée de la nouvelle Assemblée nationale. Une rentrée qui marque ainsi la fin du Conseil national de transition tchadien. La première séance plénière de la nouvelle Assemblée était supervisée par un bureau d'âge dirigé par le doyen des élus. L'Aga Khan, imam des musulmans ismaéliens et philanthrope à la fortune colossale, est mort hier à Lisbonne à l'âge de 88 ans. Devenu chef spirituel à 20 ans, l'Aga Khan était le créateur et le président de la fondation Aga Khan, une fondation employant près de 100 000 personnes dans le monde et finançant des programmes de développement, notamment en Asie et en Afrique, dans le domaine de la construction de maisons, d'hôpitaux et d'écoles. Le président de la transition syrienne Ahmed al-Shara et le président turc Recep Tayyip Erdogan se sont rencontrés hier en Turquie. Cette visite vise à mener une lutte commune contre le terrorisme en Syrie. La rencontre a duré un peu plus de 3 heures, suivie d'une courte déclaration conjointe qui visait avant tout pour les deux dirigeants à afficher leur bonne entente. Le président turc a salué d'emblée une visite historique qu'il a décrite comme le commencement d'une période d'amitié constante et de coopération. On termine avec les États-Unis où le président Donald Trump a annoncé hier lors d'une conférence de presse aux côtés du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que son pays va prendre le contrôle de la bande de Gaza. Le président américain a également
répété que les habitants de Gaza pourraient aller vivre en Jordanie ou en Égypte malgré l'opposition de ces pays et des Palestiniens eux-mêmes. Donald Trump est convaincu de pouvoir les faire changer d'avis. Dans un instant, la page sport de ce journal juste après cette virgule. Sport football, la 5e journée du championnat féminin démarre aujourd'hui. Concernant les hommes, le championnat professionnel Ligue 1, la FEMAFoot, programme également aujourd'hui les 2 rencontres en retard de la 3e journée. Arts martiaux, l'association malienne de Taekwondo Police vient de procéder à son lancement officiel. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina. Le Taekwondo Police, une nouvelle branche du Taekwondo au service des forces de défense et de sécurité, voit désormais le jour dans notre pays auprès de la Fédération malienne de Taekwondo avec la création de l'Association malienne de Taekwondo Police qui a comme présidente le général de brigade Nema Sagara. En intégrant officiellement le Taekwondo dans la formation et la pratique quotidienne de nos forces de police, nous donnons ainsi aux hommes et aux femmes en uniforme les moyens de se dépasser et de se préparer aux exigences de leur mission avec un esprit plus affûté et un corps plus résilient. Alun Badra Traoré, président de la Fédération malienne de Taekwondo. Étant fort du fait que les forces de défense et de sécurité sont d'ores et déjà ancrées dans les valeurs fondamentales du Taekwondo, à savoir la discipline, la persévérance, le self-control, un esprit indomptable, la courtoisie, le respect, l'intégrité, la Fédération reste confiante qu'elle cheminera sereinement auprès de l'AMTP. Plusieurs unités des forces de défense et de sécurité ont accueilli avec enthousiasme l'avènement de cette association malienne de Taekwondo Police. Football championnat national. La FEMAFoot poursuit l'harmonisation de son calendrier du championnat national Ligue 1 professionnel. C'est ainsi qu'au compte de la 3e journée en retard, le Djoliba Athletic Club affronte cet après-midi l'AS Bakaridian à 16h au stade Maodo Konaté et juste après à 18h, Afrique Football Elite AFE jouera contre le stade malien de Bamako. L'US Bougouni change d'entraîneur. Ismaël Diané remplace désormais Birama Konaté pour insuffisance des résultats à la tête de l'équipe du Bani Monochi. Foot au féminin, le championnat national de première division est à l'honneur ce mercredi à la faveur de la 3e journée. Ainsi, 6 rencontres sont au programme. Au terrain du Real, l'AS Entente sera face aux Amazones de la commune 5. Les Super Lions joueront contre l'AS Real au terrain de Djilibougou. À Sikasso, AS Momo accueille l'AS Mandé. À San, Teria AC de la localité reçoit Santoro UFC. À Kaï, les Tigresses de Kaï affrontent l'USFAS. Et à Mopti, au stade Barema Bokoum, AS Soudou-Baba croise l'AS Police. À 13h passées de 16 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Alima Ouattara. La mise en ligne a été assurée par Badi Touré, une réalisation de Draman Sanoko sous la supervision d'Ousmane Dao. Tout de suite, Kani Keita sera là pour les avis et communiquer en français et en bambara. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30 avec Moïse Traoré. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.